Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé refaire une petite capsule comme j'ai fait avec les messages de votre autre, parce qu'elles ont l'air d'être beaucoup regardées, donc j'imagine que le fait que ce soit des petites vidéos, c'est pratique pour vous, et je vous avoue que c'est pratique pour moi aussi à faire. Et vous avez l'air d'être nombreux à vous y intéresser, donc je me disais que j'allais en refaire une, pour voir quels sont les messages que votre autre souhaite vous faire passer, ce qu'il aura envie de vous dire s'il avait le courage de venir vous parler. Ce qu'il ressent, ce qu'il traverse, ce qu'il aurait peut-être envie de faire, histoire de voir un petit peu où vous en êtes. Je vais parler probablement comme si j'étais un homme, sauf si je vois que ce n'est pas le cas. Et dites-vous que ce sont des énergies féminines ou masculines, mais vous pouvez être l'énergie masculine. Si vous êtes une femme, ne vous formalisez pas là-dessus, puisqu'on est quand même sur des jeux ici où normalement c'est tout à fait adaptable. Ça fait un moment que j'ai décidé de m'écouter, que je me trouve instable, que je me sens perdue. Et j'ai un peu décidé de m'écouter vraiment, d'écouter mon enfant intérieur, de m'écouter moi-même, histoire de retrouver un petit peu d'atmosphère chaleureuse et détendue au fond de moi, de retrouver ce qui me plaît, ce qui est authentique en moi, de retrouver ce qui m'apporte de la chaleur, du plaisir. Parce que ces derniers temps, je suis assez perdue par rapport à tout ça. Je ne sais plus ce qu'il me faut, je ne sais plus ce que je veux, ce que j'aime pas. J'ai vraiment besoin de me retrouver. Et dans mes pensées, la première chose qui apparaît, c'est toi. Les dernières fois que tu m'envoyais des messages, j'avais l'impression que notre avenir était stable, qu'on ne se séparerait jamais, qu'on serait toujours ensemble. Et puis je t'ai répondu que j'avais plein de projets à la tête, de vie commune, d'enfants, de déménagement, Et tu avais l'air d'être ok, tu avais l'air d'être contente, d'être avec moi. C'était la voie du succès. Tous les espoirs étaient permis et on est tous les deux sur la même vague. C'était, pour moi, c'était génial, c'était le summum. Je suis montée au-delà d'où je pouvais monter, c'était waouh quoi. Je t'aimais, tu m'aimais, tout avait l'air d'être complètement dingue. Tu es mon âme sœur. Cet amour véritable qu'on partage, cette affection d'amour inconditionnel. Et puis j'ai eu l'impression d'avoir des doutes. Des doutes sur le fait de déménager, d'emménager avec toi ou autre. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà fait ça et que j'avais déjà souffert. Je suis devenue méfiant. Méfiant de notre amour, de toi, de cet avenir. Méfiant de cette incertitude, de ne pas savoir comment ça allait se passer, parce que mes vieux démons finalement du passé qui m'avaient blessée réapparaissaient. Parce que quand on aime, on a peur de perdre l'autre. Et j'en suis arrivée effectivement à imaginer qu'on pourrait se séparer, que je pourrais te perdre. Alors c'est ce que j'ai fait. On s'est séparés. Parce que j'avais peur que tu ne me laisses un jour, alors c'est moi qui l'ai fait. C'était la crise, pour toi, pour moi. Même moi, je ne me suis pas compris. Non, je ne me suis pas compris. J'ai gardé ça secret au fond de moi. Au fond de moi, je me disais que c'était sage d'avoir fait ça parce que au moins,
Comme ça, je ne risquais plus rien, je risquais plus de souffrir, c'était fait, c'était... Si je suis pas attachée, je ne souffre pas. Et le temps passe, le temps passe. Et je me sens toujours reliée à toi par la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la sincérité, tout. Tout me semble toujours retourner vers toi. Avec cette seule possibilité d'un amour ensemble. Puis je ne sais pas, j'ai peur de cette superficialité, que tu ne lâches prise, que tu ne rencontres quelqu'un d'autre, que tout se gèle, qu'on ne se parle plus, que plus rien ne se passe entre nous, que tu me trompes, que tu me mentes. Et je voudrais tellement un nouveau départ et en même temps, toutes ces peurs sont là. M'engager, c'est m'exposer à tout ça. Et si c'était qu'un amour éphémère, et que ça craquait vraiment, si ce n'était qu'une attraction physique, hein, si ce n'était qu'une attraction physique finalement, et que c'était quelque chose d'éphémère qui allait s'arrêter, se terminer. Alors j'ai vu l'opportunité, effectivement. Ça m'a semblé être une bonne idée dans un premier temps, être une opportunité de faire cette pause, de stopper avant de souffrir. Comme un homme, là, comme ça, ici, superficiel, qui a peur, qui se barre, qui fuit dès que... qui ne se sent pas à la hauteur, qu'il a peur de souffrir. Alors là, que le seul choix que j'aurais envie de faire, c'est t'épouser, c'est d'être avec toi. Et je rêve de cette transformation où j'aurai le courage de venir te retrouver, en fait. De te déclarer tout mon amour, combien je t'aime, de te dire que les épreuves, ça rend fort et que les épreuves, ça fait déplacer des montagnes et de me dire que finalement, si on a su passer ça, on pourra tout passer. En fait, je crois que je suis vraiment en train de tester ton amour pour moi, voir si malgré la séparation, si malgré l'éloignement, si malgré le fait que je t'ai laissé à tort, si tu seras toujours là, si tu m'attendras, si tu m'aimeras toujours, si tout sera à nouveau possible. Parce que moi, ce que je veux, c'est une réconciliation, c'est qu'on se retrouve. D'ailleurs, réconciliation de quoi? Avec moi-même, d'avoir confiance en moi, parce que c'est en moi que j'ai pas confiance, en fait. Finalement, toutes les peurs que j'ai, que tu trouves quelqu'un et tout, que tu me mens, bah, ce sont mes peurs, je sais que tu ne feras pas ça. Je suis complètement redneck de toi, complètement addict. Je ne pense qu'à toi tout le temps, jour et nuit. Malgré que je sois seule. Guérir, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer faire. Là, on est en pause, mais c'est pas possible de guérir de toi. Pour moi, notre amour, il est protégé. Rien ne peut nous arriver. Je suis complètement redneck de toi. Le premier moment où je t'ai vu, j'ai eu ce coup de foudre et ça m'a semblé être une évidence. C'est karmique entre nous. C'est vraiment quelque chose de magique. Qu'est-ce que je voudrais pouvoir retourner dans le passé avant que je ne te laisse tomber et que je fasse cette erreur. Retourner en arrière comme si je n'avais jamais eu peur. Waouh. Ben voilà, je pense que il est mort de trouille. Il est mort de trouille. Je crois qu'il vous aime comme il n'a jamais aimé. Et que justement à cause de ça, il est perdu. Parce que ça ne ressemble à aucune autre histoire, mais que justement toutes les autres histoires se sont chaque fois soldées par un échec. Et que du coup, celle-ci, il a encore tellement davantage peur que ça puisse se terminer comme un échec parce qu'il t'y avoue plus qu'à personne d'autre que... Ouais, c'est un petit peu comme un abandonnique qui quitte avant d'être quitté, tellement il a peur d'être quitté. Ça y ressemble en tout cas. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est pétrifié par l'engagement. Et pourtant, il en a envie, hein. Limite, il pense qu'à ça. Mais il a peur, en fait, de... Ça a l'air trop beau, en fait, pour lui. Ça a l'air beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau, et il a peur de la chute. Alors, il la provoque avant l'heure. Je crois qu'une bonne discussion entre vous est l'apaiser et la meilleure des solutions, je pense.
Donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire pour vous. Petite carte conseil peut-être. Allez, on va essayer pour voir si il nous donne un petit conseil judicieux pour cette situation. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel d'exploiter. Ben voilà, je crois qu'effectivement, il faut lui dire que vous pouvez tout recommencer, comme si vous n'aviez jamais arrêté, et que, effectivement, son passé n'est pas votre avenir à vous. Je crois que c'est effectivement un bon conseil. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très très bientôt dans la Bulle Viergie.